Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission et on va parler du film Avengers Infinity War. Il y a quelques mois, je vous faisais le même principe pour le film Justice League. Et bien, aujourd'hui, on s'attaque donc à ce troisième film Avengers attendu dans les salles pour le printemps de l'année prochaine. On se retrouve juste après. Bonne émission à toutes et à tous. Avengers Infinity War est donc un film réalisé par les frères Russo, Anthony et Joe, à qui l'on doit déjà notamment, par exemple, Civil War. Il sortira sur les écrans au printemps 2018 et il s'inspire en partie des comics de la saga de l'infini. Il est le 17e film du Marvel Cinematic Universe et le 7e de la phase 3, et ce sera le 3e film Avengers de la saga. Sans doute le plus ambitieux, vu le nombre d'enjeux qu'il comporte. Pour commencer, niveau casting, le film accueillera 67 super-héros, qui peut sembler impossible à réaliser pour un seul long métrage. On y retrouvera donc les stars des précédents Avengers et du dernier film Captain America, Iron Man, Steve Rogers, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Scarlet Witch, Vision, War Machine, Ant-Man, Faucon, Black Panther, mais aussi de nouveaux venus comme le Doctor Strange qui a eu son premier film solo en novembre dernier, les héros des Gardiens de la Galaxie dont le deuxième volet sortira cette année, ou bien encore le Spider-Man de Tom Holland qui, après avoir fait une entrée remarquée dans Civil War, s'apprête à présenter son premier film solo Homecoming en juillet prochain. Sony, qui détient en partie les droits du tisseur, a donc une nouvelle fois trouvé un accord avec Marvel Studios, mais ce n'est pas le cas de la Fox. Résultat des courses, les 4 Fantastiques et les X-Men ne feront pas partie du film. On y attend aussi Captain Marvel par exemple, dont le premier film solo sortira en 2019. On pourrait également y retrouver Peter Dinklage, alias Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones, qui pourrait interpréter selon les rumeurs un personnage clé de la saga de l'infini dans les comics, à savoir Pipes the Troll. En revanche, les héros des séries Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist ne devraient pas non plus en faire partie. Mais 67 héros, c'est déjà énormément de personnages à faire exister en un seul film. Nul doute que certains ne pourront y faire que de la figuration, mais ils ne seront pas trop pour affronter l'autre enjeu de ce film, la menace, le méchant Thanos, à qui Josh Brolin prêtera ses traits. Il nous a été teasé dans plusieurs films du MCU ces dernières années et devra être la plus grosse menace que les héros de l'univers Marvel n'aient jamais affronté. C'est un personnage très intelligent et puissant. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mon Sur les traces 2 qui lui est consacré. On espère en voir plus d'ailleurs sur sa propre histoire qui est extrêmement riche. Il sera ici notamment à la recherche des pierres d'infinité éparpillées un peu partout à l'occasion de certains films, comme dans Les Gardiens de la Galaxie, Thor ou Doctor Strange. La 6e gemme, celle de l'âme, n'est pas encore apparue et sera sans doute introduite dans l'un des films Marvel Studios prévus avant la sortie d'Infinity War. Quoi qu'il en soit, la lutte de ces héros contre Thanos ne sera pas aisée, surtout que le noyau, les Avengers, partiront divisés après la fracture opérée dans Civil War l'an dernier. On sait par exemple que Steve Rogers ne sera plus le Captain. Rappelons qu'à la fin de Civil War, il jette son bouclier aux pieds de Tony Stark. Le tournage du film a débuté il y a quelques semaines et Marvel nous a déjà dévoilé quelques images du tournage et concept art la semaine dernière. On y voit notamment un Tom Holland plus que heureux de faire partie de l'aventure. I remember actually going to see the first Avengers with one of my best mates from home and I'd never have dreamed that I'd ever be in one of these movies, let alone playing Spider-Man. I feel like I'm on top of the world because this is just mind-blowing. On sait aussi que toute l'histoire ne se déroulera pas sur Terre, rien de bien étonnant quand on a au casting une partie des Gardiens de la Galaxie, Thor et bien sûr Thanos. On imagine déjà très bien le Titan fou partir à la recherche des gemmes en semant le chaos derrière lui. Ce film ultra ambitieux pourrait être le plus cher de l'histoire du cinéma avec un budget de près de 500 millions de dollars. Il devrait aussi poser des premières bases pour l'après. Qu'adviendra-t-il d'Iron Man ou encore de Captain pour la suite de cet univers partagé? La réponse dans les années à venir. Voilà, et puis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de ce film, et puis les théories que vous avez peut-être sur les gemmes de l'infini ou la suite du MCU. Comme vous voyez dans le décor, il y a de nouveaux dessins qui sont arrivés. Merci à Thomas pour ce très beau Black Panther, inspiré de l'artiste Ken Heather qui avait fait une couverture sur le personnage. Merci beaucoup et merci pour ta lettre pour fêter donc les 3000 abonnés, ça me fait super plaisir. Et puis les dessins également de l'ami Wayno Wata qui m'a fait également un Black Panther.
super réussi, et un Batman également. Merci à tous les deux les gars pour ce dessin et pour les mots qui accompagnent vos dessins. Nous on se donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Les réseaux sociaux pour se retrouver, Facebook, Twitter, Instagram. Merci à vous de votre grande fidélité. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.